départ le mardi 15 avril depuis Carcassonne, voie du Piémont pyrénéen, Camino del Norte, Camino Primitivo, Compostelle, Finisterre. Environ 1800 km en Europe. La route du Cassoulet. Jour 5 de Fanjo à Romandie. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 avril 2025. Bon ben, levé à 6 h du mat pour partir à 8 h 30, le temps de passer prendre un pain au chocolat et de trucs à bouffer, et 9 h. Voilà, le départ matinal. Bon, tout mon temps maintenant. Hein. Voilà, et bien écoutez, finalement j'arrive à assez bien récupérer. Le gîte, c'était ouais, pas mal. On était combien? On était 3, 4 avec moi. Hein, mais bon, comme je dis, hein, ça n'est toujours pas l'ambiance pèlerinage qu'on a ressenti sur le Puy-en-Velay. Mais bon, on fait avec. Et puis là, je vais vous donner un aperçu du panorama que j'ai ce matin au départ. Il y a de quoi vous mettre de l'enthousiasme. Hein, vous voulez voir? Vraiment? Allez, je vous montre. Hein. Regardez. Regardez au loin les Pyrénées, toutes blanches. Je comprends mieux maintenant pourquoi quand même il faisait un peu frisqué. Hein, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Oh là là, regardez-moi ça, c'est tout blanc. C'est vers là-bas qu'on va se diriger. Hein. Les Pyrénées enneigées. Mon Dieu que c'est beau. Donc aujourd'hui, ce sera une journée de soleil. Et ça met du baume au cœur. Mais hier, quand j'étais faire quelques courses, la caissière me dit: oh, demain vous aurez une belle journée. Ah, j'étais tout content hier, quand même. Je dis: ouais, mais alors le week-end, ça va être lamentable, hein, des grosses pluies. Je dis: là, vous me cassez la baraque, hein, vous m'annoncez une bonne nouvelle et vous me cassez la baraque. Enfin, écoute, on va profiter de cette belle journée. Là, je suis parti donc du village de Fanjo, très joli petit village. Hein, et je me dirige en direction de Mirepoix, mais Mirepoix, il y avait pratiquement 29 km. Hein, et pour moi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je suis pas encore rodé, mais même quand je suis rodé, ça fait 30 km, c'est arrivé en souffrance, quoi. Hein, et c'est pas l'idée. Donc il y avait une variante avec un hébergement à 22 km. Et voilà, pour moi 22 km c'est bon, quoi. Hein. Je dis pas que j'arrive fait comme un gardon, mais ça se fait, quoi. Sans trop de mal. Et surtout la possibilité de récupérer, quoi. Parce que 29 km, ça veut dire que le lendemain vous repartez, vous avez encore un petit peu mal partout. Hein, pour les vieux avec nos articulations qui grincent. Bon ben voilà, et toujours pareil, hein, parce que je vais certainement marcher tout seul toute la journée, quoi. Hein. Alors pour l'anecdote, à savoir que au gîte, il y avait un couple. Et un couple qui n'est pas bavard quand même. Hein. Mais bon, il y avait ce couple et le gars, il me semblait l'avoir déjà vu. Et puis en discutant un peu, parce que malgré tout ça, on arrive un peu à discuter, ils me disent: mais hier on s'est croisés. Je dis: comment ça on s'est croisés? Il dit: oui, nous étions avec nos enfants. Et en fait, c'était la famille que j'avais croisée la veille. Mais ils se sont débarrassés de leurs enfants. Et débarrassés, c'est beaucoup dire. Et donc maintenant ils marchaient tout seuls. Et je crois qu'ils étaient à leur dernière ou avant-dernière étape pour le trajet qu'ils faisaient. Voilà, donc et en plus avant-hier, comme on marchait sous la pluie avec les capuches, tout ça, c'était difficile de reconnaître. Hein. Voilà, bon ben allez, je vais vous laisser tranquille et je vais continuer à marcher avec les montagnes enneigées en ligne de mire. Waouh, c'est génial. Allez, à peluche. Ça y est, j'ai enfin croisé les pèlerins. Bon,
C'est un peu particulier ici les pèlerins. Hein? Ils sont équipés pour l'hiver. Bonne laine. Et puis ils ont de la conversation. Hein? Ah oui, ça, ils ont de la conversation. Hein? Ben... Voici le gîte de Romangou. Il y a pire comme endroit pour passer la nuit. Hein. En fait, j'y ai passé un jour. Regardez ça là. Une superbe cheminée. Une guitare. Des bâtons, bien sûr. C'est pas beau. Petit coin cuisine. Et puis, piano, hein, si des fois j'avais eu des velléités de jouer au piano. Et puis regardez dehors. Et il y a pire comme cadre pour se lever le matin. Hein. Vous voyez, les Pyrénées enneigées. Voilà. Hello hello, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ben, j'ai pas trop fait d'images ces derniers jours, ces 2 derniers jours. Asseyez-vous parce que ça va peut-être prendre du temps, j'ai des choses à vous dire. En fait, donc avant-hier, en partant de Fangeau, très joli petit village, le gîte sympa, un tout petit gîte. Hein, et pour la première fois, je m'étais retrouvé avec des marcheurs. Alors une toute jeune pèlerine, je pense qu'elle ira pas loin parce que pour son premier jour, elle avait déjà à peu près 5 ou 6 mètres de straps sur sa cuisse. Donc quand ça commence comme ça, hein, un petit jeune elle aura tout le temps pour faire le chemin. Et puis un couple que j'avais croisé l'avant-veille avec leurs enfants et qu'en fait j'avais pas reconnu parce que là ils étaient sans enfants. Non, puis là il pleuvait, on avait tous des capuches, ça donc... Donc je suis parti de Fangeau et puis tranquille, beau temps, très bien, hein, je crois même que j'ai enregistré à ce moment-là. Et puis au bout de 5 km, j'ai voulu envoyer un petit message à ma soeur et là j'ai cherché mes lunettes et me suis rendu compte qu'elles étaient restées au gîte. Et je vous dis pas les boules. Donc je suis reparti contre ça, c'est fait demi-tour et d'un pas plus que rapide parce que j'avais peur que ce soit un employé de mairie qui les trouve, hein, parce que le gîte était communal et qu'il les dépose en mairie et qu'après pour les récupérer ce soit la croix et la bannière. Hein. Donc j'ai fait une marche forcée, j'ai récupéré mes lunettes et j'ai donc rajouté à mon parcours qui ce jour-là devait être de 20 km, 10 km. Au total, 30 km. Autant vous dire que quand je suis arrivé à Romangou, que j'avais choisi comme étape parce que ça m'évitait une trop longue étape, et bien j'étais sur les rotules. Voilà. À Fangeau, pour l'anecdote, il m'est arrivé 2 choses aussi en partant de Fangeau. La première, c'est quand je suis allé acheter mon pain. Donc je dis à la dame, ouais, vous me mettez une chocolatine ou un pain au chocolat. Vous savez, c'est toujours le débat ici dans le sud-ouest. Et la femme s'est mise dans un état. Oui, il y en a pour moins que ça. Ils m'ont agressé parce que je disais chocolatine, je sais pas quoi. Pétard, dis donc. Et après, elle en a voulu au monde entier. Elle m'a fait un sketch qu'en fait, quand tu passais le panneau Fangeau, tous les autres c'était des étrangers, hein, et c'était eux qui foutaient la merde, enfin, incroyable. La seconde anecdote, c'est que je sors et
j'arrive sur le chemin et je croise une dame d'un certain âge, bon, qui présentait ni bien ni mal, mais bon, c'est de normal quoi. Et qui commence à me dire je suis en galère avec mon mari, on n'a plus d'essence dans la voiture, on a oublié notre carte de crédit, tout ça, on n'a pas de liquidité, on est en galère. Et pour moi, le mot galère, c'était le mot miracle, quoi. C'était effectivement avec toutes les galères que je me prends moi. Donc, je me suis dit, bon, je peux quand même pas leur payer un plein. Je leur donne 5 €. Et si quelqu'un d'autre leur donne encore 5 €, elles sortiront. Hein. Sauf que, quelques centaines de mètres plus loin, je passe devant la station essence. Et là, surprise, la station essence était fermée. Donc, je m'étais fait arnaquer, voilà. Donc hier je suis arrivé à Romangou. Alors Romangou, c'est à noter en lettres d'or sur les étapes. Oh, génial. Anzers c'est déjà bien. Et Romangou, tout petit village. Et en fait le gîte a été créé par l'ancien maire qui était un jacquet qui avait fait le pèlerinage. Alors bon, il y avait de tout, c'est super bien. C'était clean, non vraiment. Donc comme j'étais arrivé sur les rotules, j'ai décidé d'y passer une journée supplémentaire. Et donc quand l'ancien maire est venu, on a discuté. Et le lendemain, il s'est proposé de m'accompagner. Et donc hier, de Romangou jusqu'à Mirepoix, ben, j'ai marché avec l'ancien maire du village. Bonjour. Merci. Donc c'était assez sympa, hein. En plus d'origine espagnole comme moi. Hein. Donc à Mirepoix, il y avait un festival de swing. J'y suis allé, c'est un très joli village qui a une place centrale médiévale avec ce qu'ils appellent des couverts, hein, c'est des marchés de passage sous voûte. Ouais, c'est à voir, mais bon moi je n'en ai pas fait plus que ça quoi. Mais bon c'est quand même à voir, c'est quand même à passer. Il y avait le festival du swing, hein, donc j'en ai profité pour m'enfiler une glace, un chocolat chaud, mais sans plus quoi. Aujourd'hui je repars et je vais tricher, je vais prendre la voie verte plutôt que le GR, parce que je me suis déjà fait avoir une paire de fois avec le GR qui vous fait passer par des endroits impossibles. Et comme le temps est quand même humide et mouillé, ça m'évitera les chemins de boue. Voilà. Donc je vous dis, à Paluche. Aujourd'hui une étape d'une quinzaine de kilomètres, hein, ça devrait pas être bien méchant. A plus! La voie verte en direction de Vals, au milieu de la foule, la multitude de pèlerins qui se rendent vers Saint-Jacques. Oh là là, il faut se frayer un petit espace au milieu de tous ces gens. Voilà. À nouveau, un petit chemin tranquille, tout seul. J'en ai bavé pour trouver le départ de la voie verte après Mirepoix. Parce qu'il y a une voie verte qui va jusqu'à Mirepoix, qui sort de Mirepoix, mais après, eh bien, sur 5-6 km, il n'y a plus rien. J'ai tout fait au GPS, parce qu'en fait, la voie verte, elle reprend 5-6 km après Mirepoix, quoi. Enfin, gros, peut-être que j'exagère un peu, mais voilà, maintenant, ça y est, je suis sur les rails. Et comme d'habitude, hein, je vais parler au lapin. Au lapin, ouais, pourquoi pas. Je me plains pas, hein. Il fait beau, le chemin est joli. Alors, que demander de plus? Allez,